aujourd'hui, vendredi 23 février. Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est parti pour la revue des titres des journaux que nous démarrons avec Bisbi le jour à sa une face à la presse sur la date des élections. Macky entretient le flou. Le 2 avril sera le terme de mon mandat, mais le pays ne peut pas rester sans président. La date du pont du dialogue qui s'ouvre lundi, Macky tire sur le 36.2, lance l'amnistie. Oui, la libération de Sonko et de Diomaye. Je ne mérite pas cette campagne internationale nauséabonde. Vox Pop, toujours dans la même mouvance que Bisbi. Fin de mandat, date de l'élection, vent de discrétion. Macky tranche la question de son départ le 2 avril. Le 2 avril 2024, je vais quitter mes fonctions. Ma mission se termine à la tête du Sénégal. Il n'a jamais été question de dépasser mon mandat constitutionnel. Malgré les procès et d'intention, ce qui est sûr, il n'y aura pas de vide. On ne peut pas laisser un pays sans président refiler les patates chaudes au dialogue de lundi prochain. À la concertation de déterminer la date de l'élection avant le 2 avril et le cas contraire, la transition d'après-mandat. L'élection peut se tenir avant ou après le 2 avril. Si on trouve un consensus, je prendrai immédiatement un décret pour convoquer le collège électoral. Sinon, je renverrai l'ensemble au Conseil constitutionnel qui avisera. Il dénonce une campagne internationale nauséabonde. Ce que j'ai fait, je l'ai fait au détriment de ma réputation et de ma propre personne. Libération de Sonko et Diomaye en vue. Je suis prête à aller aussi loin pour que tout bénéfice de ce pardon et que le Sénégal aille vers ces élections de manière apaisée. Toujours selon le confrère, Thierno Alassane Sall annonce un parcours pour carence du président à exécuter les décisions du Conseil constitutionnel. Ce vendredi, nous allons nous concerter en tant que candidat pour dégager une position commune, annonce Aliou Mamadou Dia du PUR Dialogue Cheikh Tidiane Dièye Djignet et appelle les candidats à déposer une requête au Conseil constitutionnel. Ce n'est pas une affaire simple, c'est compliqué. Le président semble s'en laver les mains. Selon le professeur Babacar Gueye, son discours n'a pas répondu à notre attente. Donc, il est possible que notre participation à ce dialogue soit compromise. L'observateur a sa une toujours sur la sortie médiatique du président Sall en rattrapage. Le 2 avril, ma mission se termine à la tête du Sénégal. Une volonté de polir son image après la campagne nauséabonde. La loi d'amnistie pour Sonko est si diverse. Apprécier l'équation de la date du scrutin et le dialogue pour rattraper le temps perdu. Les Échos à sa une s'intéresse à l'audition tendue du leader des jeunes patriotes, Ngagne Demba Touré, et le juge Mohamed Seck ont failli en venir aux mains. Insultes et pleurs dans la salle et dans le couloir qui mène au bureau du juge. Les greffiers désertent les salles d'audience et assiègent le bureau du juge. À lire à la page 3 du journal Source A. Source A à sa une revient toujours sur la sortie du président Macky Sall. Gassi le 2 avril, mais à quoi on joue si on peut bien se réjouir de sa position claire sur la fin de son mandat? Le 2 avril prochain, Macky évacue malheureusement la question cruciale de la date de la présidentielle afin de passer le témoin à son successeur. La date de l'élection présidentielle est devenue la principale contradiction, une question nationale à trancher ici maintenant, sinon on va s'enfoncer dans une voie sans issue. Le seul consensus qui vaille sans risque d'embraser le pays, voire de promouvoir le chaos, l'instabilité, la violence, devra être la date de l'élection d'un nouveau président parmi les 19 candidats. Libération à sa une revient sur l'affaire du jeune greffier, maître Ngagne Demba Touré, inculpé puis placé sous mandat de dépôt hier. Un face-à-face électrique
Selon Maître Bamba Sissé, en 20 ans de barreau, je n'ai jamais vu ni assisté à une audition aussi houleuse dans son mandat d'arrêt. Le juge du deuxième cabinet écrit, sentant l'étau se resserrer autour de lui avec une convocation de la DIC. Ngagne Demba Touré a lâchement pris la fuite pour aller se réfugier au Mali, placé sous mandat de dépôt. Maître Ngagne Demba Touré traite aussi le juge de lâche. Un avocat stagiaire s'impose entre eux pour éviter la bagarre. D'autres incriminations ajoutées à son dossier. Maître Ibrahima Sall, président de l'amicale des greffiers du Sénégal, appelle solennellement ses collègues à poser tous les actes nécessaires pour la paralysie totale de la justice. Bior à sa une revient toujours dans l'affaire Ngagne Demba Touré. Les greffiers désignent le juge Mamadou Seck et promettent de paralyser la justice. Ngagne Demba Touré est placé sous mandat de dépôt. Et nous terminons cette revue des titres des journaux par l'actualité sportive. Stade Le Quotidien, un match amical démarché pour la fenêtre de mars. Pourquoi le Sénégal veut affronter le Gabon? C'est la question posée par le journal. Et c'est la fin de cette revue des titres des journaux. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes sur Presse Afrique TV HD. Et surtout, je vous souhaite de passer une excellente matinée.